Mon bonnet, il est comment? Il est bien. Tu racontes des conneries, hein? Non, non. Non, il est bien, c'est bon. Ah. Donc on a commencé donc, notre pêche avec deux stratégies différentes. Moi personnellement j'ai voulu commencer par les sacs solubles et Olivier lui. Moi je suis plus parti sur des petits appâts équilibrés, le visuel, donc une petite pop-up blanche et puis un petit wafter, voilà. C'est ça, toi tu es en fluorocarbone, moi je suis plutôt en petite tresse hein, avec hameçon de 6. Et toi tu es plutôt... moi je suis alors en taille fluoro. d'hameçon pareil, mais par contre en bas de ligne fluoro. Le fluoro, pas trop long parce que éviter que les poissons jouent avec, que ça les pique tout de suite. Voilà. Donc c'est vrai que quand on est arrivé, le temps qu'on mette le campement un peu en place, j'ai déjà remarqué deux poissons qui avaient sauté assez loin du coup, à peu près à je dirais un bon 300-400 mètres du coup. Ouais. Et toi Olivier, je crois qu'avant que j'arrive, tu as dû voir un poisson. Il y a un poisson qui a sauté à une centaine de mètres. Bon, c'est pas à la distance où on pêche, hein, puisque nous on est plus sur les 70-80 mètres, mais bon, c'est de bon augure. Ça nous a donné, du peps. Ça nous a donné du moral. On s'est dit, ça se trouve, il y a une pêche à faire. Et avec Olivier au téléphone, on s'était dit, s'il y a une pêche à faire, c'est de samedi à lundi. Voilà. Après, ils annonçaient, donc, comme on l'a dit, après il y avait la tempête. Ils annonçaient neige, ils annonçaient vraiment grand froid. Donc c'est vrai qu'on a mis nos cannes. Et le soir, on s'était dit, tiens, ça ne vendra peut-être pas avant 22 h. Et là, à 20h30, il me semble. Hein, 20h30, gros départ sur le coup, bizarrement sur le coup. Ouais, direct sur le coup. Direct sur le coup, bon, un petit poisson d'une dizaine de kilos, une belle miroir, hein, c'est bien défendu. Elle avait la patate. Hein. Elle avait la patate. Et combat en pleine nuit, là, vraiment, on était encore en train de manger. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une touche tout de suite comme ça en début de soirée. Ça met un peu le moral Bien, au fixe. Bien mangé. Et après, du coup, la deuxième touche, de nouveau sur ton rodpod. Ouais, la deuxième touche à 2 heures après, la même canne, toujours sur l'amorçage. Pareil, un départ de fou furieux. On était bien en train de dormir là. Hein. Et ça commence à pleuvoir. Et donc, joli départ, un poisson de 14-15 kilos à peu près. Hein. Toujours une miroir. Que des miroirs pour l'instant. 14-15 kilos, ouais. Du coup, vu qu'on fait une touche sur deux, donc tu m'as proposé de faire ce poisson. Donc là, j'ai laissé la canne à Bertrand. Hein. C'est vrai que moi, je travaille toujours comme ça, en équipe. Il n'y a pas de... c'est mes cannes, c'est les tiennes, il n'y a pas de compétition. On prend une touche sur deux, point barre. Hein. Donc là, c'est vrai que m'a fait un joli combat. Ouais. Un joli combat, toujours en pleine nuit. Donc c'est les poissons qu'on met au sac pour le lendemain pour faire les photos, hein, toujours. Hein. Quelques beaux écaillages, j'ai trouvé sympa. Ça a mérité d'être mis au sac du coup pour réaliser en fait aussi cette vidéo. Hein.
Oui, et oui. après, Et ça 2 s'est heures enchaîné après, encore, hein. 2 heures après, toujours la même canne. Là par contre, c'était pas du tout le même poisson. Un poisson juste magnifique, hein. Oh, ouais. Alors un départ de fou Ouais, furieux. toujours. Attends, vraiment la pêche, hein. Ouais, C'est les ouais, poissons qui sont en forme, même si l'eau était à 8 degrés, c'est ça? ouais, l'eau était à 8 8 degrés. Ouais. degrés, début de session, 8 degrés. Oh là 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 là! Oh, elle est magnifique! Oh, elle est magnifique! Un combat de malade, et puis au final, un poisson juste Oh, magnifique, quoi. un écaillage de fou. Ouais. J'ai rarement vu des poissons aussi beaux, avec vraiment des énormes Ah écailles. ouais, magnifique Une couleur. robe, une couleur somptueuse. Ouais. Ouais, le poisson qu'en fait tout le monde rêve d'attraper au bord de l'eau. Surtout, on ne s'attendait pas du tout à une session qui Non, démarrait non. comme ça. On savait que les conditions étaient à peu près bonnes, parce que ça faisait 2 mois que le vent soufflait au sud. Et on s'était dit, tiens, il y a un créneau à prendre, on y va. Mais moi, je ne pensais pas enchaîner autant de touches comme ça en si peu de temps, hein. C'est vrai que ce poisson, il, 6 heures, en 6 heures de temps, faire 3 touches comme ça, en venant juste d'amorcer, le poisson il est rentré direct sur le coup. Et là, c'est juste top, quoi. C'est Ouais, juste moi, top, hein. On n'attendait vraiment pas, hein. On s'était dit, si on faisait un poisson, c'était déjà bien. Faire 3 poissons, ouais. que demander de mieux? Et moi, j'ai eu quand même quelques touches Ouais. sur mes calmes. Alors, La première partie de nuit, elle a été plus sur Plus ma sur toi. batterie, et la deuxième partie de nuit, ça a été plus pour Bertrand. C'est ça. Moi, j'attendais les touches, j'étais là en mode, mais il se passe quoi de mon côté? Bon, Olivier m'avait dit, tu verras, de ton côté, c'est vraiment bien, parce qu'il y a à la fois des hauts fonds, il y a à la fois des taches un peu sableuses, vaseuses. Et du coup, j'y croyais, hein. Je me dis, pourquoi pas, quoi. Surtout quand je me suis installé, j'ai eu une sorte de touche. Et j'ai pris mon temps parce que je voulais filmer cette touche. Et puis du coup, le swinger, il est monté. Le fil s'est complètement tendu. Il faisait encore jour, je me souviens bien. Et du coup, j'étais là avec ma GoPro derrière. Je fais, ah ben mince, ça s'arrête. Et du coup, je suis resté un peu sur ma faim. Je fais, en fait, je viens de louper un poisson. Bon, tant pis, hein. Et donc en deuxième partie de nuit, pour en revenir un petit peu au déroulement de la soirée, donc je fais une première touche. Première touche, une brème. Une brème. Une brème. Une Bon, brème, voilà. belle, alors une brème avec une couleur somptueuse, on peut dire. Ah oui, Rouge, oui, ouais. vraiment rouge. Hein. Tu peux pas faire plus rouge. Rouge que écarlate. Hein. Vraiment bizarre, cette brème, elle sort de l'espace. Tu te dis, qu'est-ce que tu fais là? Bon, bienvenue, hein, je te remets à l'eau de toute façon. Et après, j'ai eu encore une touche. Tu as relancé la canne et c'est parti dans la foulée. Aussitôt. La canne, elle est partie 5 minutes après. Donc là, je prends contact. Donc on met les backleads pour histoire d'être vraiment discret au fond de l'eau. Et là, je sens tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. C'est-à-dire que je sens mon fil qui frotte. Et il y a une sorte de tension. J'ai du mal à ramener le poisson. Je sens le poisson. Et là, je sens que ça frotte. Et là, je me dis qu'il y a quelque chose
qui est pas normal. Je dois être coincé sous un caillou. Et du coup, j'ai beau tirer, à un moment donné, ça casse. Ça casse sur ma tête de ligne, de 50 centièmes. Et là, je suis un peu dépité parce que je me dis, j'avais peut-être mon premier poisson. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est le jeu. Hein, on ne peut pas faire 100%. La carpe, elle a dû passer derrière le haut fond. Et certainement qu'elle m'a fait un travers vraiment à droite. Et je pense que c'est passé sous un caillou. Ouais. Et ça a cassé. Et après, j'ai encore une touche. Sur le petit matin. Il était 7h30, 8h. On commençait à avoir un petit peu le jour. Un petit peu, ouais. Et là, pareil sur mes cannes. Donc je suis content. Je dis, allez, une carpe. Et là, à peine ferré. Et là, on entend plof plof. Ah, je fais ça n'est surgeon. Et ouais. Et pas loupé. Alors là, un combat, c'est juste des combats de fous. Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de bouger beaucoup la queue pour nous mettre une branlée, hein, comme dirait l'autre. Hein. La canne en vrac. Les freins, ils prennent cher. 3 livres, là, elle était vraiment en forme de C. Et du coup, on prend le premier nénès de la session. Ouais. Et là, un nénès, quand il est sur le coup, on sait très bien ce qui se passe. Il est loin de le quitter. Il a tout nettoyé. Ah, il a tout nettoyé, lui. Il a tout nettoyé. Bien souvent, ça ramasse toutes les cannes. C'est bien pour ça qu'ils ont été intégrés dans ce plan d'eau. C'est aussi pour nettoyer le cou des pêcheurs quand il y en a qui baignent beaucoup. C'est vrai que les esturgeons sont assez pratiques pour nettoyer un petit peu les. Il y a quelques années en arrière, c'était un plan d'eau qui était surpêché. Donc ils ont été introduits pour ça, hein, pour nettoyer un peu les coups. Hein. Bon, maintenant, le plan d'eau est beaucoup plus calme, hein, voire même très calme. Ouais. Et bon, ils sont encore là, donc il faut les respecter. Hein. C'est un poisson qui se respecte quand même. Donc là, on a parlé de la nuit de samedi à dimanche. Donc le dimanche matin, on se lève assez tardivement parce qu'en clair, pour faire simple, je n'ai pas dormi de la nuit. Voilà, pareil. Donc vraiment mort, on se lève vers 9h30, 10h. On déjeune, tout ça, jusqu'à 11h. Et puis on décide de remettre les cannes vers... il était midi. Midi. Ouais, il était midi, on a ramorcé un petit peu, tout. Alors pas beaucoup d'amorçage parce que c'est quand même la saison froide, hein, donc très délicat. Il faut y aller mollo. Hein. C'est pas parce qu'on a eu beaucoup de touches que forcément elle se gave, hein, attention. Hein. Donc là, on décide pas d'amorcer le midi, on décide juste de remettre. Moi, je décide juste de remettre 3 cannes, 3 sacs solubles. Et toi, tu remets. Moi, j'ai remis à peu près 1 kg de farine, enfin du groundbet pour être plus précis. 1 kg de groundbet avec quelques pelés, maïs doux. Toi, tu veux absolument créer un nuage de particules. Je veux absolument les faire fouiller. Donc si je peux déclencher une activité comme ça sur le coup, c'est le top, quoi. Les carpes se mettent à fouiller, même le peu de poisson blanc qui est en activité. Hein. La preuve en est, c'est qu'on a quand même réussi à faire des brèmes. Oui. D'ailleurs, je refais une brème. Ouais. Je refais une brème T'as refait une brème au lever du jour. Au lever du jour, ouais. Et du coup, quand on a remis les cannes, du coup, j'ai de nouveau une touche, il me semble, après manger. Ouais. Et là, on prend combat. Et qui c'est qu'on va sauter hors de l'eau? Et Nénès. Notre bon vieux Nénès, de retour, tout fier. Et plus puissant que jamais, il était en forme. Le même, hein, c'était le même. Hein, c'est notre bon vieux copain qui fait, je sais pas, une vingtaine de kilos. Ouais, il fait une vingtaine de kilos. Donc du coup, gros combat, hein, comme d'habitude, patati, patata, et vas-y que j'essaie de prendre tous les fils, donc un peu stressant, Nénès. Hein. Ça occupe, ça donne le sourire, parce que la journée, il se passe rien, donc ça occupe un petit peu. Bon, voilà, ça fait toujours plaisir de prendre un poisson la journée. Hein. Surtout que là, on est en début de tempête. Le dimanche, donc on est en début de tempête, ils annonçaient la tempête Bernard. Du coup, on commençait à avoir des rafales de 70-80 km/h. On voyait plus du tout, on voyait plus l'activité de poisson. En fait, on voyait plus rien. Il y avait tellement de vent que. Et puis donc, on a replacé les cannes, hein, comme on a pu. Moi, j'ai remis un petit peu d'amorce, tout, et puis bon, on était pressé d'être à la nuit parce que comme l'action se passe la nuit, on s'est dit mettre les cannes avant que la tempête soit trop forte. On avait un vent latéral qui arrivait de la gauche. La tempête, elle était annoncée pour 1h du matin. Donc on a remis les cannes, tout ça, on était prêts. Vérifier les amarrages des biouis parce que c'est important aussi vu qu'on est sur un terrain très mou. Très mou. Là, on est vraiment. C'est un bourbier, hein. Le poste c'est un bourbier. Wow. Au début, on arrivait, c'était un green, l'herbe était super verte.
Et au bout d'une journée, Ouais. un massacre. C'est Un massacre, on glisse tout bourbier. le temps. On a les bottes en permanence. Ouais, et les bottes ou les chaussures bien, Ouais. bien terreuses. Et on a senti en fin de journée que la température de l'eau s'était vraiment rafraîchie. Ouais. On avait perdu quelques degrés et avec le vent, on a compris que. On s'est regardé, on s'est dit, putain, la pêche, du coup, ça va pas le faire parce que du vent, du froid, la tempête. On s'est dit, ça va casser la pêche. Et ça s'est vu, hein, ça s'est vu puisque en début de nuit, on a tout simplement rien eu. Pas un bip. Zéro bip, zéro activité, rien. Il y a eu une petite accalmie de vent vers minuit, juste avant que la tempête arrive. Juste avant que la tempête arrive, On a fait une touche, j'ai enregistré une touche et c'est tout ce qui s'est passé. Voilà, c'est pas compliqué. On a fait un joli petit poisson, j'ai laissé la canne à Bertrand, hein, qui a fait un poisson de 14 kg à peu près. Hein. On voit vraiment que c'est un poisson, une miroir typique de Loire. Ouais, tout en longueur. Le poisson de rivière, hein, parce qu'ici, quand ça inonde, les poissons peuvent passer d'un plan d'eau à la rivière à un plan d'eau. Voilà. Donc on voit vraiment que c'est un poisson qui arrivait de la Loire. Hein. Et il me semble que je fais une touche aussi où je casse encore de nouveau. Ouais. Alors c'était plus tard dans la nuit. Hein, quand on a eu, donc j'ai relancé la canne. On a essuyé des rafales de vent. Ah oui, là ça a soufflé. La chance qu'on a eue, c'est que le vent venait de derrière, donc on était abrité par une petite bouchue, mais ça soufflait très très fort. C'était vraiment. La haie était vraiment partie derrière nous, et on entendait les rafales dans les peupliers. Un bourdonnement en permanence. Là on s'est dit, il y a vraiment tempête. Là. On a bien fait de se mettre dos à la palissade. Ça nous a vraiment aidé. Hein. Et puis vers 6 h du matin que tu as enregistré une touche. Hein. Ouais, pareil, une touche. Donc là, je ne cherche pas à comprendre. Hein. J'avais pas mis de backled pour éviter que mes fils soient trop plaqués au fond pour crocher derrière un caillou. Et bien, de nouveau, le même problème. C'est-à-dire que le poisson, il est bien au bout. Je le sens bien. Je sens bien que c'est une carpe. Et du coup, je sens que ça frotte. Et l'autre canne à droite qui sonne. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, elle avait fait un travers. Elle s'était mise dans l'autre canne aussi. Enfin, un bordel sans nom. On tirait, on était tous les deux coincés, on sentait que le poisson était au bout, mais ça frottait. Et puis ça a fini encore par une casse. De nouveau passer par-dessus ce haut fond. Très démoralisant, Ouais, c'était dur. Enfin, pour moi, c'est dur parce que déjà, et de un, je déteste perdre un poisson parce que j'aime pas laisser une tête de ligne, enfin, un peu de tête de ligne, on va dire l'hameçon dans la bouche. Et c'est vrai que de ne pas faire un poisson sur ces cannes, en tout cas le sortir. C'est frustrant. C'est frustrant. C'est frustrant, ouais. Alors déjà qu'on n'a pas beaucoup de touches. Oui. Bon, la première nuit ça a été, mais la deuxième nuit pas beaucoup de touches. Le temps, c'est difficile de supporter ce temps-là. Hein. Là on a quand même essuyé des rafales à près de 90 km/h. Hein. La pluie, le froid, le ressenti, c'était... c'était pas agréable du tout. Hein. Pas agréable du tout. Hein. Heureusement on a été quand même récompensé. Heureusement. Oui. Et puis après il s'est rien passé d'autre. Il s'est rien passé. Le lendemain, on n'a pas bougé des tentes parce que le vent en fait il a tourné à l'ouest, donc on s'est retrouvé avec la tempête pleine face en fait. Pleine face, ouais. Donc là c'était impraticable. Ouais. On n'a même pas touché au canne, rien. Pas avant 17 h je crois. Hein. Ouais. On a laissé passer la journée. Vent, pluie, RAS, hein, au niveau des cannes, il ne s'est rien passé puisque on n'avait rien fait. Donc la tempête est passée, vers 16h30, 17h, on a pu relancer les cannes, réamorcer un petit peu. Mais le mal était fait. Hein, l'eau avait descendu, elle avait déjà perdu 2 degrés. Voilà, on est arrivé, l'eau était à 8, et on a repris la température, l'eau était à 6. Ouais. Et là, on s'est dit déjà, perdre 2 degrés en une nuit sur une autre qui est à 8, repasser à 6. On sait que 6, c'est un petit peu la barre un petit peu 6. C'est la barre sensible. Quoi. Et en dessous de 6, les touches. En dessous de 6, c'est très dur. Hein, très dur. Donc, ça se fait, mais c'est très dur. Et donc, pas de grande surprise. Hein, les ragondins. Oui, par les ragondins, la troisième nuit. Ils ont grogné toute la nuit. Ils ont pris tes fils. Ça a commencé les miens. Voilà. Pas eu un seul bip. Troisième nuit, rien du tout. Il ne s'est rien passé. On s'est réveillé un petit peu le lendemain. On se regardait. Hein.
Ouais, on s'est réveillé avec la pluie. On s'est réveillé avec la Elle est pluie. une Ouais. pluie froide. Ouais, les températures qui ont baissé Ouais. de quasiment 12 degrés Ouais. en 2 jours. C'est ça. C'est énorme, 12 degrés. Hein. Et donc, bah, pas bon pour la pêche. Hein. Donc, bon, bah, c'est normal qu'on n'ait pas eu de touche la deuxième nuit, hein. La troisième nuit, pardon. Ouais, et puis là, ce matin, la pluie s'est transformée en En neige. neige. Donc là, ouais, on passe par toutes les conditions. On a eu quelques flocons. Alors là, on profite de cette accalmie pour discuter un petit peu de notre session qui va bientôt prendre fin. C'est vrai que Là, on a eu un peu de neige, la mais neige, ça fait plaisir de ne plus avoir de vent. ouais, plus de Il vent. n'y a plus de bourdonnement. Le lac est plat. Ouais. On a pu voir tout à l'heure. Quelques poissons Quelques sautés. poissons sautés. Quelques poissons. Hein, Bon, bien sûr, c'est toujours à l'opposé d'où on pêche. Ouais. C'est toujours comme ça que ça se passe. peut-être une pas très loin, mais On sait pas pas. Ouais. sûr. Ouais, Ouais, pas on n'est sûr. pas sûr. On a vu une auréole, mais on ne sait pas. Mais par contre, on a changé carrément la stratégie de pêche là. Hein, donc, Donc là, on n'a pas ramorcé. on est passé tout à l'heure, juste avant de manger, on s'est dit tiens, si on mettait juste un tout petit stick. Ouais. Moi, du coup, je me suis mis en montage hélicoptère avec un petit stick sur du fluorocarbone avec une toute petite èche, vraiment très équilibrée. Et j'ai mis un sac soluble sur les 3 cannes, Ouais. et donc 2 sticks. Et toi, tu as tout mis J'ai au tout stick. mis au stick et je pêche 10-15 mètres derrière le coup. C'est ça, on pêche Voilà. tous derrière l'amorçage, histoire de voir s'il n'y a pas des poissons qui sont un petit peu reculés de l'amorçage. Voilà, voir s'ils sont pas un peu en stand-by derrière l'amorçage. On ne sait jamais. Des fois, les gros sujets, ils tournent autour. Hein. Ça se dit, hein, il y a beaucoup de gens qui le disent. Hein, les gros poissons tournent souvent autour des amorçages. Ouais. En espérant, ça serait le top pour nous de faire un gros poisson, quoi. C'est la meilleure façon de finir le film. Oui, parce que c'est vrai qu'on a eu des poissons de qualité. Ouais, Pas forcément des gros, mais c'est comme je dis à chaque fois, c'est pas l'important, c'est pas la grosseur. Si les poissons sont c'est juste pas la magnifiques, grosseur ça qui vaut compte. Ouais, voilà. une grosse miroir de 25 kg, quelquefois qui sont vraiment pas belles. Mais ouais. Celles qu'on a faites, je trouve qu'elles sont juste. Mais là, pour elles le sont coup, belles, la récompense d'avoir enduré tout ce temps-là, ça serait Ah oui. un beau poisson. Un beau Et poisson. là, je pense qu'on peut rentrer chez nous tranquille. Ouais, si on fait un beau poisson cette nuit, demain je plie, parce que demain il annonce encore plus de neige. Demain je plie, je rentre à la maison. De toute façon, on pourra rentrer avec le sourire, puisque l'objectif c'était de faire un poisson. On en a fait 4. On s'est dit, si franchement on fait 4-5 poissons en 4 nuits, ça serait super. Ouais. L'objectif est rempli. Oui. Hein. Il y a la convivialité, il y a les poissons, on a bien mangé. Là, ce qu'on a oublié de dire, c'est que Nénès, on l'a fait 4 fois. Ouais, Enfin, on en a fait un autre. Ouais. On l'a fait. Bertrand, il aime bien les esturgeons. Et d'ailleurs, on l'a fait quand le. 4 fois, donc Il 3 manque fois, 3 fois le même. Hier soir, on l'a fait. Ouais. Hier soir, à la tombée de la nuit. Ouais, hier soir, première fois qu'on avait une touche tôt, comme ça, si tôt. Ah, puis sur mes cannes. Et sur les cannes à Bertrand, c'est parti comme c'est parti super quoi. Et vraiment un combat très lourd. C'est ça, pas de saut, pas de chandelle, sort. rien. On s'est dit, Donc putain, c'est une carpe. ouais, elle doit être bon. belle, ça tankait bien, ça ressemblait pas du tout à un combat de Nénès. Ouais. Et là. Et au dernier moment dans la frontale, je le vois, je suis il avait un combat différent celui-là. C'était un autre. C'était l'autre, on l'a pris 3 fois et lui, on l'a pris 1 fois. Celui-là, c'est le plus gros du plan d'eau en Berry. Et il se fait pas piquer souvent, donc il est pépère. Hein. Une fois qu'il se fait piquer, il est tranquille. Hein. Il joue de son poids et là, il a très bien joué de son poids parce qu'on s'y attendait vraiment pas. J'étais déçu, ça m'a. Ouais. Wow, ça m'a mis un. Ça nous a flingué la nuit. Ça m'a là. mis une balle dans la patte. Hein. On pensait tellement faire le gros poisson que. Je m'attendais vraiment à un poisson de plus de 20. Tiens, d'ailleurs. Ça, c'est les grèbes. D'accord. C'est des grèbes qui plongent. Ouais. Et donc voilà, on va essayer de garder le moral. On attaque peut-être la dernière nuit, on ne sait pas, on verra demain ce qui se passe. Mais vu la neige qu'ils annoncent. Ouais, Bertrand, il a de la route, donc moi c'est pas grave, hein. Je suis à 20 km, mais Bertrand. Ouais, j'ai plus de 3 heures de route, donc s'il neige beaucoup, demain je serai un petit peu embêté. Voilà. Donc c'est où soit les routes sont impraticables. On va voir. Ça dépend aussi de la nuit, si on fait quelques poissons, ça peut motiver pour. Si faire 24 heures de plus, on se donne, si on fait 2 poissons cette nuit, peut-être qu'on retentera une nuit, on verra. Mais si on fait rien, je pense que là, ça va se mettre sur off et puis il va falloir attendre le redout hein, qui est pas prévu. Hein.
Là, ils annoncent 2 semaines de froid. Hein. Ouais, là on est vraiment parti dans le froid. Demain, on passe dans le négatif, moins 3. Et après, ils annoncent -8. Hein, donc, Mais c'est frustrant parce que ça fait 2 mois qu'on parle de cette pêche et ça fait 2 mois qu'il y a un vent de sud où les températures sont hyper clémentes, il fait plus 12 degrés depuis 2 mois. Et la semaine, enfin, le jour même où j'arrive ici, voilà, le temps change complètement par ce froid. Ça fait 2 fois que j'invite Bertrand. L'année dernière, je l'ai invité au mois de mai. C'était la super saison, la douceur, tout. Et il est arrivé, ben, bingo, on s'est pris une canicule. 31 minimum au soleil. 31 à l'ombre. Hein, ben, bon, on a réussi à faire des poissons, mais les conditions, elles étaient vraiment exécrables aussi. On a eu du mal à faire des carpes. Hein. Ouais, il a fallu. On a fait une palanquée d'amour blanc, des carpes quelques-unes, donc des jolis poissons, vraiment des très jolis poissons. Il y a eu 3-4 beaux sujets. On a toujours des couleurs magnifiques, des esturgeons avec des combats de fous. Vraiment des poissons vraiment qui sont vraiment. Ça n'a pas été simple, hein, parce qu'il a fallu qu'on change de poste. Hein. Changer de poste quand il fait 31-32 à l'ombre, c'est pas marrant. Hein. C'est pas marrant, non. Mais bon, ça a été bénéfique. Et là, le problème, c'est qu'on ne peut pas changer de poste parce que déjà d'une, on ne voit pas se manifester le poisson, hein, chose qui est un petit peu normale hein, vu la saison. Hein. Et deux, le plan d'eau n'est pas accessible en voiture. Là. Il est tout simplement pas praticable. Hein. Ah, tu t'enlises direct. Hein. Ouais, donc déjà que nous, là, on peine à marcher, donc j'imagine même pas avec une voiture. Alors, tu fais 10 mètres et tu peux aller chercher un tracteur. Hein. Et puis changer de poste là, bon, c'est trop tard, hein, ça vaut pas le coup. Donc on reste là, on va voir ce que ça donne là cette nuit. Si ça fait un poisson, 2 poissons, c'est bien. Si ça fait rien, bah tant pis. 1 ou 2 hein. poissons, ça serait déjà super. Voilà. Le principal, c'est qu'on ait passé du bon temps. On a fait 2-3 poissons. Et voilà. C'est ça. Bon, on y croit? Allez, on croise les doigts. Allez, on va voir pour la suite. Ouais. Avec Bertrand, pour cette session, on a décidé de pêcher avec les produits Dynamite Baits, donc notamment la The Source. Hein, c'est une bille carnée dont la réputation n'est plus à faire. Hein. On est parti sur du 20 mm, on a quelques billes en 10 mm aussi. On a utilisé aussi le Grunbet, hein, c'est ni plus ni moins de la farine. Hein. Et puis du maïs doux et bien sûr du chenille. Hein. Donc on a fait un petit mix de tout ça. Ça travaille très bien dans l'eau, pas trop d'huile parce que l'huile ça fige. Donc les températures, vu qu'elles sont assez basses, ça sert à rien. Et ça s'est avéré que ça a bien fonctionné. Donc bon, on verra par la suite comment la session va évoluer, si on en remet ou pas. Un petit saucisse lentilles ce soir, préparé maison. Comme tous les repas d'ailleurs sont préparés maison. Quand il fait froid, faut manger chaud. Faut manger chaud, ouais, très important. Sinon, on n'a pas le moral, on n'a pas la force de se lever. On n'a pas la force de rien en fait. Pas la force de tirer les poissons hors de l'eau. C'est tout nos muscles, les poissons ils volent hors de l'eau. Alors là il fait... Il neige. Il neige, il doit faire -3, -4. Et enfin une touche. Une touche, ouais. Après plus de 24 heures sans poisson. On y croit. Excusez-moi si je tremble un peu. Et là, ça ressemble à une carpe. Hein. Donc là, elle est là. Ouais, c'est une carpe. Oh, putain de race.
oula, oula. Oh, il y a fiche. Et là, il y a fiche. Oh la vache. Ah là, il y a fiche. Il y a une grosse coco, je crois. Il me semble que c'est une coco. Ah ouais. Oh là là. Ça filme rien, je vois rien. Elle est dedans. Ah putain. On voit rien. On voit rien. C'est bon ça. Oh putain, ça fait plaisir celle-ci. Ah, fallait compter ma gros poisson. Yes. Yes. Get in the net. Wouhou. Waouh. Ouf. Oh putain. Ouf. Waouh. Waouh, quelle fiche. Oh, la taille du poisson. Énorme, sous la neige. Waouh. Là, il y a coco. Là, il y a coco. Waouh, là, il y a coco. Sous la neige. Oh, comment finir la session en beauté avec cette commune de quasiment 26 kg prise hier soir à la tombée de la nuit. Du coup avec Olivier on a changé de stratégie. Moi j'ai arrêté les sacs solubles. J'en avais marre de prendre des esturgeons et là sur un stick, je prends cette magnifique commune avec un combat de fou. Je croyais que c'était un esturgeon mais là c'était une commune pardon. Quel poisson avec une largeur. C'est un truc de fou. On va partir plus tôt que prévu avec Olive. On est malades tous les deux. On a chopé un gros rhume, on a mal à la gorge. Donc on va écourter la session de 2 nuits. Donc on aura fait 4 nuits. On aura eu de la pluie, la tempête, de la neige toute la nuit. Et là, il est temps de rentrer avec plein de belles images dans la tête. Surtout avec ce gros poisson. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir à tous.